Aujourd'hui, nous parlons d'un sentiment humain que nous devons développer dans le peu de minutes que nous avons. La jalousie. La jalousie, c'est un sentiment humain. L'insatisfaction, c'est le premier élément à bien noter. Nous avons ce qu'on appelle l'injustice. La jalousie est liée à l'injustice. Troisième élément, la jalousie est liée à l'orgueil. Quatrièmement, la jalousie est liée à la crainte de ne pas être trahi. Cinquièmement, la jalousie est liée à la suspicion. Ce sont les seuls éléments qu'il faut retenir dans le mot jalousie. Quand tu vois quelqu'un qui a la suspicion, quelqu'un qui a peur d'être trahi, quelqu'un qui a l'injustice, quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'insatisfaction, il faut comprendre que cette personne est arrosée par l'esprit de la jalousie. Alors, certains éléments vont nous aider aussi à approfondir cette idée. C'est quoi? La profondeur de valeur qu'on souhaite préserver peut nous amener aussi à la jalousie. Dieu t'a donné des mérites. Dieu a donné à l'autre des mérites. Pourquoi jalouser seulement le mérite de l'autre? Pourquoi ne pas accepter ce que l'autre a? Tu veux que ce qu'il a, que ça t'appartient toujours. La jalousie va te conduire à des choses atroces. La jalousie va te conduire dans des choses amères. Plus on veut se prendre spécial que les autres, plus on pense que les autres ne méritent pas ce qu'ils doivent être, c'est nous qui méritons. Sachez bien qu'il y a un sentiment, une sémence de la jalousie dans toi. Que l'autre ne soit pas meilleur que moi. Que l'autre n'excelle pas plus que moi. Que l'autre ne vive pas mieux que moi. Que l'autre, donc tu es animé par un esprit de concurrence, de rivalité, sémence de la jalousie. La jalousie nous fait souffrir. La jalousie peut t'amener à une souffrance parce que tu veux tout posséder pour toi. Et lorsque tu ne possèdes pas ce que tu désirais posséder, tu vas piquer la crise de la jalousie. La crainte de perdre. Et ça, c'est toujours pour les amoureux, ça c'est normal. Mais quand ça devient excessif, cette jalousie, ça devient trop dangereux. Alors nous devons comprendre une chose, cette jalousie, d'où vient-elle? Le père de la jalousie, c'est le diable. Le diable a jalousé Dieu. Jusqu'au point sa jalousie s'est liée à l'orgueil devant son Dieu. Ça a commencé depuis les cieux. La jalousie est liée à la rivalité. Le même diable s'est rivalisé contre Dieu. Vous allez voir même l'histoire de Caïn et Abel. C'est à cause de la jalousie. Abel a connu une rivalité de son frère jusqu'au point d'être tué par son frère. La jalousie nous pousse à des actes qui sont vraiment insupportables. Et ça, Dieu n'aime pas les jaloux. Lorsque tu sens les sentiments de la jalousie t'animer, il y a deux choix. Soit tu contrôles tes émotions, tu contrôles ces sentiments-là de la jalousie, et pour changer la motivation derrière cette jalousie. Le deuxième choix, c'était la vérité. La vérité te permettra à ne pas tomber dans le piège de la jalousie. Pourquoi? Parce que tu vas t'accepter tel que tu es. Tu vas accepter la situation telle qu'elle est. Tu vas vivre ce que tu vis. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes forces, tu vas accepter l'autre dans sa force et dans sa faiblesse. Tu vas t'accepter aussi dans ta force et dans ta faiblesse. Jacques 3, verset 14, que nous dit la Bible. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas ce qu'on appelle les fiers.
et ne mentez pas contre la vérité. Oh, tu vois, je ne suis pas jaloux de lui, mais il ne mérite pas être là. Je ne suis pas jaloux de lui, mais il n'est pas ce qu'il devait, ce que tu vois là. Il veut tout simplement se montrer comme il est spécial. Non, c'est un esprit de la jalousie. Oh, ils ne doivent pas vivre la vie meilleure que nous. Ils sont en train de nous marginaliser. Non, c'est un esprit de la jalousie. Et dans l'histoire de la Bible, moi j'aime beaucoup. Parce que la Bible, c'est une bibliothèque actualisée tous les jours. Lorsque tu vois quelqu'un n'aime pas que les autres avancent, n'aime pas le bien des autres, n'aime pas la vie meilleure pour les autres, il faut faire une attention. La jalousie nous pousse à commettre des actes irréparables et on regrette toujours. Alors je te conseillerais de vivre une vie de la sainteté en demandant le Saint-Esprit que ça puisse t'aider dans ta jalousie, que tu ne sois pas vraiment trop apte à donner ce que la jalousie te demande. J'ai toujours dit qu'il y a certains sentiments dans notre vie qu'il ne faut pas souhaiter malgré que c'est naturel. Vous savez la définition des sentiments? Sentiment veut tout simplement dire l'essence qui mente. Parce que ce sont les sens qui nous dénaturent. Nous ne sommes pas naturels. Or, si nous nous écartons loin des sentiments, tu verras que tu es naturel. Tu n'es pas jaloux. Ni de ton frère, ni de ta soeur dans le travail, ni partout où là où tu es. Tu n'es pas jaloux. Mais cette nature des sentiments qui te dénaturent, ça fait en sorte que tu commets même des actes que toi-même tu regrettes. Alors, aujourd'hui, je t'invite à garder l'équilibre. Arrête d'être jaloux. Accepte-toi avec tes qualités et tes faiblesses. Accepte l'autre avec ses qualités et ses faiblesses. Et tu verras que tu ne commettras pas des actes ignobles. Alors, que Dieu te bénisse, toi qui me suis, et change ta motivation. Merci beaucoup.